Bonjour, je suis Madame Félicité Bélibi. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Posez vos questions en commentaire et nous vous répondrons. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les instructions algorithmiques, deuxième partie. En guise de compétence, à l'issue de cette leçon, l'apprenant sera capable de mobiliser les savoirs lui permettant d'incrémenter et décrémenter une variable, d'identifier et utiliser les structures alternatives et d'identifier et utiliser la structure répétitive pour. Situation problème. Tony veut écrire un algorithme qui exécute continuellement une instruction et un autre qui fait un choix. Il a lu dans le livre que les variables pouvaient être incrémentées et décrémentées. Il se rapproche de son camarade Diran pour l'aider à bien écrire ses algorithmes et lui pose quelques questions. Quelles sont les structures alternatives à utiliser? Quelle est la structure répétitive à utiliser? Faudra-t-il utiliser une incrémentation et une décrémentation pour écrire ces algorithmes? Notre leçon va s'articuler autour des points suivants: l'incrémentation, la décrémentation, les structures alternatives et enfin la structure répétitive pour. Parlons de l'incrémentation. Incrémenter une variable, c'est ajouter une unité à son contenu au moyen d'une syntaxe courte. Exemple, incrémenter la valeur de la variable p de 1. En guise de solution, nous avons à p, on affecte p plus 1. Parlons de la décrémentation. Décrémenter une variable, c'est diminuer une unité à son contenu actuel, toujours au moyen d'une syntaxe courte. Exemple, décrémenter la valeur de la variable p de 2. En guise de solution, nous avons à p, on affecte p moins 2. C'est quoi une structure alternative? La structure alternative ou conditionnelle permet d'exécuter ou non une série d'instructions selon la valeur d'une condition. On distingue deux types de structures alternatives, à savoir la structure alternative réduite et la structure alternative complète. C'est quoi une structure alternative réduite? La structure alternative réduite permet d'exécuter des instructions en fonction de la valeur d'une condition. Elle fonctionne de la manière suivante. Si la condition est vraie, alors les instructions sont exécutées. Si la condition est fausse, alors les instructions ne sont pas exécutées. Sa syntaxe est la suivante. Si condition, alors instruction, fin si. Exemple. Écris un algorithme qui lit un nombre entier et affiche sa valeur à l'écran si et seulement si ce nombre est différent de 0. Algorithme affichage nombre, var A réel, début, écrit entrée A, lire A. Si A est différent de 0, alors afficher A, fin si, fin. C'est quoi une structure alternative complète? La structure alternative complète est utilisée lorsque le programme doit exécuter des instructions si la condition est vraie et d'autres instructions si la condition est fausse. Sa syntaxe est la suivante. Si condition 1, alors action 1, sinon action 2, fin si. Exemple. Écris un algorithme qui prend en entrée un nombre et affiche s'il est positif ou négatif. Algorithme positif-négatif, var nombre réel, début, écrit entrée un nombre, lit nombre. Si nombre est inférieur à 0, alors écrit le nombre est négatif. Sinon, écrit le nombre est positif. Fin si. Fin. Parlons à présent de la structure répétitive pour. Le nombre de répétitions de l'action dans la structure répétitive pour est connu à l'avance. On utilise donc une variable de contrôle d'itération de la boucle caractérisée par sa valeur initiale, sa valeur finale et son pas de variation. La syntaxe est la suivante. Pour variable allant de valeur de départ à valeur finale, pas de n, faire, action, fin pour. Deux cas de figure se présentent. La valeur de départ est inférieure à la valeur finale, on parle de pour croissant. La valeur de départ est supérieure à la valeur finale, on parle de pour décroissant.
Lorsque rien n'est dit sur le pas, on considère qu'il vaut 1. Exemple, écrit un algorithme qui affiche la liste des 10 premiers nombres entiers naturels. Algorithme entier naturel, var i en entier, début. Pour i allant de 0 à 9, faire, écrit i, fin pour. Il est à noter ici que on pouvait également écrire pour i allant de 0 à 9, pas de 1, faire, écrit i, fin pour. Mais il n'est pas obligatoire de noter le pas lorsqu'il vaut 1. Fin. À retenir de cette leçon qui s'achève, la structure alternative réduite, si alors fin si, permet d'exécuter des instructions en fonction de la valeur d'une condition. La structure alternative complète si alors sinon fin si est utilisée lorsque le programme doit exécuter des instructions si la condition est vraie et d'autres instructions si la condition est fausse. Le nombre de répétitions de l'action dans la structure répétitive pour allant de A à faire est connu à l'avance. On utilise donc une variable de contrôle d'itération de la boucle caractérisée par sa valeur initiale, sa valeur finale et son pas de variation. Incrémenter une variable, c'est ajouter une unité à son contenu actuel au moyen d'une syntaxe courte. Décrémenter une variable, c'est diminuer une unité à son contenu actuel, toujours au moyen d'une syntaxe courte. Merci pour votre aimable attention. Passons à présent à un petit test pour nous assurer que vous avez bien suivi la leçon. Donnez la syntaxe d'une structure alternative réduite. Écris un algorithme qui affiche la liste des nombres inférieurs à 350. Écris un algorithme qui fait la multiplication de deux nombres lorsque le premier nombre est supérieur à 6. Comment faire l'incrémentation dans un algorithme? Comment se fait la décrémentation dans un algorithme? Merci pour votre aimable attention. Posez vos questions en commentaire et nous vous répondrons. D'ici là, portez-vous bien. Observez scrupuleusement les mesures barrières pour lutter contre le COVID-19 et rendez-vous dans la prochaine leçon qui va porter sur l'exécution d'un algorithme simple.